Alors, que me réservez-vous, mes chers élèves? D'abord, on va vous montrer un petit film écrit et réalisé par Mimura. Ensuite, 7 élèves vous enlèveront 7 tentacules comme convenu. Ce sera à ce moment-là que le reste de la classe vous tombera dessus. Ce programme vous convient-il, monsieur Koro? Cela me semble parfait. Merci d'avoir fait ce film en tout cas. J'y ai passé pas mal de temps. J'étais encore en train de monter la dernière séquence pendant que vous mangiez. Cette chapelle est entourée par la mer. Ils ont certainement enduit toutes les issues de substances antiprof. M'enfuir est donc très risqué. Je vais devoir esquiver leurs coups à l'intérieur de la chapelle. Monsieur Koro, Oui? je dois vous fouiller avant qu'on commence. On a beau être entouré par la mer, vous pourrez vous enfuir facilement si vous portez un maillot de bain. Tu as raison, on n'est jamais trop prudent, mais je ne ferai pas quelque chose d'aussi inélégant. Même quand je le palpe comme ça, je sais qu'il pourrait esquiver n'importe lequel de mes coups sans problème. Cela dit, en nous y mettant tous ensemble, ça peut marcher. Tout le monde est prêt? Ne vous retenez pas. Allez-y, Franco. Regardez l'écran, monsieur. Ça va commencer. Quelque part dans Tokyo, voici la classe de 3e E du collège Kunugigaoka. Chose incroyable, le professeur principal de cette classe est la cible de ses élèves. Ils sont sans cesse en mouvement derrière moi dans l'obscurité. Cela m'empêche de connaître leur nombre et leur position. Ah, quelle naïveté! Et je devine qu'il manque 2 élèves dont je ne sens pas l'odeur ici. En revanche, je perçois au loin les odeurs de Chiba et Ayami, les 2 meilleurs snipers de la classe. N'empêche, il est bien fait, ce petit film. En plus du montage et de la réalisation, Mimura s'est occupé lui-même de la narration. La musique est bien choisie. Ah, vraiment, je suis absorbé par ce film. Tiens. Notre équipe de recherche a fait venir les 2 élèves qui nous ont fourni des informations confidentielles. Avant d'entendre leur témoignage, regardez bien la séquence qui suit. Sa tentative pour acheter notre silence a échoué. Comment ça, elle a échoué? En ce moment, il fantasme sur les secrétaires d'Ashmur. Qu'est-ce qu'il raconte, enfin? Voici quelques-unes des revues coquines achetées par ce poulpe. Okajima, les enfants, on avait dit que ça devait rester entre nous. Regardez ce géant qui fait la queue à un événement réservé aux femmes. Vous l'avez reconnu? C'est bien lui. Je m'appelle Koroko. C'était à prévoir. C'est un miracle que personne ne se soit aperçu qu'il n'était pas humain. Revue cochonne et travestissement, vous devriez avoir honte, espèce de pervers. Peu avant de recevoir sa paye, il a utilisé ses clones pour recevoir des mouchoirs gratuits. Que peut-il bien faire de tant de paquets, me demanderez-vous? Eh bien, il les fait frire, puis il les mange. Oui, vous avez bien entendu. Ce professeur n'a-t-il aucune dignité? Et ce n'est pas tout.
La séquence suivante se compose uniquement d'images aussi honteuses que celle-ci. Et ce, pendant 1 heure. Encore 1 heure de supplice! Je suis mort. Votre professeur est mort, les enfants. Oh, je ne peux plus vivre maintenant que tout le monde connaît mes secrets les plus intimes. Ce document touche à sa fin. Pendant que nous dévoilions vos penchants les plus dévoyés, n'avez-vous rien remarqué, Monsieur Corot? De l'eau? Je n'ai pourtant entendu personne en déverser dans la chapelle. Oh non, c'est marée haute. Comme c'est étrange, quelqu'un a dû raccourcir les pilotis de la hutte. Maintenant que vous avez connu la honte de votre vie et que vous avez absorbé une grande quantité d'eau, vous devez vous sentir un peu lourd, non? Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. N'oubliez pas votre promesse. Vous ne devez pas esquiver nos tirs. Ils m'ont bien eu. Cependant, je sais où sont postés les tireurs. Je dois simplement garder un œil sur eux. Compte à rebours terminé. Début de l'opération. C'est parti! Aïe! Ouh! Aïe! Ah! Oh! 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 Ah! 5 secondes écoulées. La hutte a cédé? On a réussi! 35 secondes écoulées. Des flyboards. Ils forment une sorte de cage d'eau. Continuez comme ça. Il gère mal des brusques changements d'environnement. Il pourra pas fuir si on maintient l'encerclement. Ça se voit qu'il est déstabilisé. Ses capacités d'action sont directement réduites. 53 secondes écoulées. Et laisse parer pour première salve de tir. Rayon de tir limité à 1 mètre autour de la cible. À nous de jouer. Il esquive les balles quand on le vise. C'est pour ça qu'on fait exprès de tirer à côté. De cette façon, il a nulle part où aller. Et maintenant, On compte sur eux deux pour la battre. On a posté 2 mannequins imprégnés de leur odeur sur la rive. On a obligé le professeur à se focaliser sur la terre ferme. En créant une cage d'eau avec les flyboards, on leur a offert une cible qui a l'impossibilité de bouger. Game over, monsieur Corot. Je vous félicite pour ce plan admirable. Rien à voir avec nos tentatives précédentes. Cette fois, on l'a touché. Restez bien vigilants. Il peut se régénérer très rapidement. Isogai et Kataoka, surveillez le moindre mouvement à la surface de l'eau. Compris. Il n'avait nulle part où se réfugier. là-bas, regardez! T'as vu ça? Étrange. C'est quoi ce machin? Je vous présente mon ultime botte secrète anti-assassinat, l'armure suprême. Comment ça, l'armure suprême? Oui, sa partie extérieure est constituée de cristaux d'énergie condensés. J'ai rétréci mon corps au maximum et j'ai ensuite utilisé le surplus d'énergie pour former une enveloppe ultra solide autour de lui. Sous cette forme, je suis littéralement invincible. Mais si vous restez comme ça, quoi qu'on fasse, on ne réussira jamais à vous tuer. Attends, je ne vous ai pas encore tout dit. Ce cristal d'énergie se désintègre de lui-même au bout de 24 heures. Puisque plus rien ne l'enveloppe, mon corps se met alors à grandir et aspire progressivement l'énergie jusqu'à retrouver sa forme initiale. Pour autant, durant les 24 heures que dure ce cristal d'énergie, je suis coincé à l'intérieur et je ne peux absolument pas bouger. Du coup, ça comporte des risques. Où est la boule que j'avais posée là? Je l'ai donné à incinérer. Ce que je crains le plus en étant coincé dans ce cristal, c'est d'être placé dans une fusée supersonique et expédié vers une galaxie lointaine.
Toutefois, j'ai étudié la question et je sais qu'il n'existe aucune fusée sur Terre capable de m'envoyer suffisamment loin en 24 heures. On s'est fait avoir. Il avait un dernier atout dans sa manche. Il a étudié tous les paramètres pour ne rien laisser au hasard. L'échec est total. Invincible, c'est ce qu'on va voir. Je parie que si on tape assez fort, ce truc ne résistera pas. Non, tu te fatigues pour rien. Même une bombe atomique ne provoquerait pas la moindre égratignure. Vous n'avez aucun point faible, vraiment. Passe-moi la boule. Arrête! Sans main, je ne peux même pas me couvrir le visage. Désolé, je ne sais pas comment cette photo a pu arriver sur mon portable. En attendant, vous pouvez surveiller cette image de mer? Les gars, trouvez-moi un type bien dégoûtant, vite! Je vais lui mettre la boule dans le calbar! En fait, on peut faire ce qu'on veut avec lui. Ouais. Et dans ce genre de situation, Karma ne manque pas d'imagination. Bien, mieux vaut en rester là pour aujourd'hui. Ah. Je vais discuter avec ma hiérarchie pour savoir quoi faire de lui. Vous allez faire quoi? M'attacher dans une piscine remplie de substances anti-prof? Ça ne servira à rien. Dans ce cas, je ferai exploser une partie de mon énergie et comme tout à l'heure, le souffle de l'explosion balayerait tout aux alentours. Mais vous pouvez être fiers de vous, mes chers élèves. Aucune armée au monde n'avait réussi à me mettre dos au mur de cette façon. Je vous félicite pour le soin avec lequel vous avez préparé cette tentative. Comme à chaque fois, le professeur avait salué notre tentative d'assassinat. C'était le plan le plus élaboré que nous avions mis au point ensemble, et pourtant nous avions tout de même échoué. C'est anormalement fatigué et le moral dans les chaussettes que nous sommes rentrés à l'hôtel. Ritsu, Qu'y a-t-il? tu as tout enregistré? Tout à fait. J'ai filmé notre tentative d'assassinat du début à la fin pour l'analyser en détail dès que possible. J'ai compris juste après avoir tiré que ça ne marcherait pas. En fait, je savais que ma balle ne le tuerait pas. Je ne peux pas confirmer ce que tu dis. Je n'ai pas suffisamment de données pour évaluer le temps qui lui est nécessaire pour changer de forme. Cependant, j'ai déterminé que si tu avais fait feu 5 dixièmes de seconde plus tôt, et que si celui de Rinka avait été dirigé 30 cm plus vers le haut, la probabilité d'abattre la cible aurait été de 50%. J'étais pourtant sûr de moi. Je me sentais prêt. À l'entraînement, j'ai réussi des tirs dans des conditions moins favorables. Pourtant, au moment critique, j'ai senti mon doigt se raidir et mon champ de vision se rétrécir. Même chose pour moi. L'obligation de réussir m'a mis la pression. C'était le moment ou jamais de l'abattre. Je ne pensais pas que ce serait si différent de l'entraînement. N'empêche que je suis bien claqué ce soir. Et si on allait se coucher maintenant? Je suis pas motivé pour faire quoi que ce soit. Quelle mentalité de loser! On a raté aujourd'hui, mais il y aura d'autres occasions. Tout le monde a donné son maximum, c'est le principal. Et demain, je compte bien m'éclater. Ouais, toutes les filles seront en maillot de bain demain. On va pouvoir les mater. Je vais pas louper ça alors que j'y pense depuis notre arrivée. Où trouve-t-il toute cette énergie? Ah. C'est curieux. Ils sont presque tous sur les rotules. Tu peux m'aider à marcher? Je sens que mes jambes font lâcher. S'il te plaît. Ah, Nakamura, ça ne va pas? J'aimerais retourner dans ma chambre et m'écrouler sur mon lit. Mais j'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Ah, tu es brûlante. Quand je pense à tous ces maillots de bain qu'on va voir sur la plage, Okajima! Oh. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi où se trouve l'hôpital le plus proche. Il n'y en a aucun sur cette île. Nous sommes très peu à vivre ici toute l'année. Ah. Bonsoir, cher professeur.
Vos gentils élèves ont l'air bien mal en point, dites-moi. Qui est à l'appareil? T'as des infos, Ritsu? Mon identité importe peu, ce sera bientôt le cadet de vos soucis. Sachez simplement qu'il n'y a pas que ces gamins qui en ont après la récompense. C'est à cause de toi que les élèves ne tiennent plus debout? Quelle perspicacité! Il s'agit d'un virus créé artificiellement. La période d'incubation et l'apparition des premiers symptômes varient en fonction des individus. Mais au bout d'une semaine tout au plus, toutes leurs cellules s'autodétruiront et ils mourront. Quoi? Il n'existe qu'un seul antidote pour ce virus, et malheureusement pour vous, il est en ma possession. Puisque je n'ai aucune envie de me déplacer, ce sera à vous de venir le chercher. Il y a un hôtel au sommet de cette île. En échange, je veux la tête du poulpe jaune. Vous avez 1 heure pour vous rendre au dernier étage de l'hôtel. On m'a dit que vous étiez très fort et donc plutôt dangereux, professeur Karasuma. Je préfère que ce soit vos élèves qui procèdent à l'échange. Envoyez-moi le garçon et la fille les plus petits de la classe. J'ai déjà prévenu la réception de l'hôtel. Ne tentez rien que vous pourriez regretter et l'échange se terminera très vite. Si jamais vous contactez votre hiérarchie ou les forces de l'ordre, ou si vous avez le moindre retard, je détruirai l'antidote. Sans hésiter. Je tenais à vous remercier. Vous avez réussi à immobiliser cette erreur de la nature. Il semblerait que ces heures sur cette terre soient comptées. Impossible! Comment un inconnu peut-il en savoir autant sur nous? Karasuma, je n'ai rien pu obtenir. J'ai dit que j'étais du gouvernement, mais la réception a invoqué la protection de la vie privée. Il fallait s'y attendre. C'était sûr. Comment ça? L'hôtel situé au sommet de l'île est un lieu de transaction de la pègre identifié par le gouvernement. Une île quasi déserte dans les eaux méridionales est l'endroit idéal pour du trafic. Ils ont des liens étroits avec des membres du gouvernement. La police a ordre de ne pas intervenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur le personnel de l'hôtel pour nous aider. Attendez, on risque de tous crever, vous perdez du temps à discuter. On donne le professeur à ce fou furieux et on avise ensuite, d'accord? T'énerve pas comme ça, Yoshida. Pas question qu'on laisse ce virus nous tuer aussi facilement. Réfléchissons ensemble à un plan plutôt. D'accord. Excuse-moi, Hara. Faire ce qu'il ordonne est trop dangereux. Il veut les 2 élèves les plus petits de la classe? Si on envoie ces 2 nains là-bas, c'est comme si on lui refilait directement des otages. On peut pas faire ça. Je sais pas pour vous, mais les méthodes de ce salaud me filent la nausée. Il a quand même empoisonné toute une classe sans sourciller. Quel idiot, celui-là. Rien à cirer de ces menaces. C'est du flan, c'est clair. Moi, je dis qu'il faut emmener tout le monde à l'hosto le plus proche. Mauvaise idée. Bon. S'il s'agit, comme il le prétend, d'un virus artificiel inconnu, ça ne servira à rien. Même le meilleur hôpital du pays ne possédera aucun antidote. Si on les déplace, je crains qu'on ne fera qu'aggraver leur état de santé qui est déjà précaire. Quoi? Je vais tenter de traiter leurs symptômes. Et mieux vaut procéder à l'échange au plus vite. Takebayashi. On est dans une impasse. Si le professeur Koro pouvait bouger, il nous aiderait à régler la situation. Notre assassinat à moitié réussi se retourne contre nous. Son objectif est clair, il veut le professeur. Même si on accepte qu'il nous dit qu'il laissera les 2 émissaires repartir. Que faire? On a à peine 1 heure. Il y a peut-être une solution à votre problème. Monsieur Koro, j'ai fini, tout est ok. Ritsu semble avoir terminé la tâche que je lui ai confiée. Que tous ceux qui ne sont pas malades enfilent une tenue qu'ils peuvent salir et me retrouvent ici. Ça fait où? À la demande de Monsieur Koro, je me suis introduite dans l'ordinateur de l'hôtel. J'ai récupéré un plan détaillé des lieux qui indique la position des gardes en temps réel. Ils sont nombreux devant l'entrée principale et dans le jardin. De plus, il est impossible d'entrer sans passer par la réception. Cependant, j'ai repéré une entrée de service au sommet de cette falaise. Je ne m'avoue pas vaincu si facilement. Comme son accès est normalement impossible, aucun garde
est posté devant. Si vous refusez de vous plier aux demandes de l'ennemi, il n'y a qu'une solution. Hormis les 10 malades et les 2 qui sont restés pour les soigner, tous les élèves devront grimper jusqu'au sommet de cette falaise. Vous récupérerez ensuite l'antidote en attaquant le dernier étage par surprise. Voici Irina Pufanovic et ses super techniques secrètes. En manipulant son flux sanguin, Irina change la couleur de son visage à volonté. Le rouge pour la confusion et l'ivresse, et le bleu pour l'angoisse ou la fatigue. Cette technique est très efficace lors d'une mission d'infiltration. Elle a voulu s'en vanter auprès de tout le monde, mais elle a été accusée de plagier Koro. Elle est devenue rouge de colère. Arrêtez, je ne copie personne! Assassination Classroom! Voici Irina Pufanovic. Et ses super techniques secrètes. Irina est capable de gober les pièces d'une maquette et de la monter entièrement en moins d'1 minute. Elle démontre ainsi qu'elle maîtrise l'art du baiser. Honnêtement, je n'ai pas très envie de toucher à cette maquette après ça. De toute façon, c'est dangereux, alors ne l'imitez pas. Assassination Classroom. Voici Irina Pufanovic! Et ses super techniques secrètes! Avec la perruque adéquate, Irina peut imiter d'autres personnages de dessins animés. Je veux des ramen. Le coupable, c'est toi!